Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour la deuxième partie de notre vidéo, la pierre 37. Alors, où nous parlons de la parole de l'Éternel. Donc, la majorité des éléments de la nature sont des vibrations dont l'homme a les codes. Voilà. Parce que l'homme a été créé par l'Éternel, donc l'Éternel l'a codé par rapport à lui. Et ce décodage est souvent automatique. On ne s'en rend même pas compte. On voit, parce qu'on décode la lumière, sans effort à fournir. Bon, bien sûr, je parle pour la majorité des personnes. On entend parce qu'on décode les vibrations sonores. Voilà. Et bon, quand on entend les vibrations qui viennent de l'Éternel, la voix, la parole de l'Éternel, on la décode lorsqu'on est attentif. On peut la décoder, la recevoir lorsqu'on est attentif. Parce que pour l'Éternel, ce n'est pas toujours automatique. C'est-à-dire, il faut aller vers l'Éternel, il faut l'invoquer. Voilà. Comme nous le dit Ésaïe 55, verset 6 et Jérémie 33, verset 3. Donc, allons à Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le verset 8 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ensuite, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il faut invoquer l'Éternel. En ce qui concerne la situation du monde, pour anéantir un peuple ou un être humain, en général, l'ennemi, les démons font tout pour lui cacher ou lui dérober ses codes naturels qui le lient à l'Éternel. Donc, par exemple, les OGM, organismes génétiquement modifiés, voilà, ça empêche le corps de recevoir la nourriture correcte que l'Éternel a créée. Et que le corps décode, assimile pour être en bonne santé. Voilà. Il y a bien entendu tous les vaccins, les médicaments, voilà, qui perturbent les cellules naturelles que l'Éternel a créées. Donc, elles ont du mal, ou des fois elles n'arrivent pas du tout à décoder. Elles n'arrivent plus à décoder ce qui vient de l'Éternel. Et par exemple, le sang qui est la vie et qui transporte l'âme ne possède plus ses codes naturels. Il est dénaturé. Voilà. Donc, l'âme qui est véhiculée par le sang ne retrouve plus ses repères dans le sang. Bon, il y a aussi les religions qui sont fabriquées, je parle des religions fabriquées,
pour empêcher l'esprit de suivre les codes naturels de la nature et les commandements de l'Éternel. Voilà. Donc c'est pour en revenir au fait que les attaques sur les populations de race noire sont vraiment, et sur l'être humain en général, parce que beaucoup de choses atteignent aussi beaucoup de personnes. En général, donc c'est pour les priver de leurs repères. Bon, mais là je parle des peuples de race noire. C'est pour on les prive, on les a privés de leurs repères. Enfin, on a voulu, on a tenté, on a tout fait, on a fait beaucoup de dégâts pour les priver de leur langue, de leur spiritualité, de leur identité, de leur culture, même leur nom leur a été caché, on leur a donné d'autres noms, on a voulu les appeler autrement. Le nom des villes, le nom des pays, des régions, tout cela a été changé. Le nom du continent lui-même a été changé. A dénaturé l'alimentation, les horaires, parce que ces horaires ne vont pas de minuit à minuit. Ils vont de 6 heures du matin à 6 heures du matin. On a dépouillé du calendrier, du patrimoine. Voilà, on cherche à leur prendre leurs terres. Si c'est vraiment un complot d'une grandeur inimaginable. Voilà. Donc, mais qui ne pourra pas aboutir, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et l'être humain ayant été créé à l'image et à la ressemblance de l'Éternel, arrive à se régénérer avec l'aide de l'Éternel. Comme ça, on verra ça plus tard. Donc, ces perturbations sont passagères. Qu'elles durent 1000 ans, 10 000 ans, c'est toujours passager. Voilà. Et on voit bien que les peuples se réveillent. Donc, pour en revenir à la parole de l'Éternel, l'Éternel envoie sa parole. Comme nous le dit Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Il les fit échapper à la mort, voilà. Donc, donc, tout ce qui vient de l'Éternel imprègne le cosmos. Et donc, sa parole transportée par la voix manifeste sa volonté. Elle sort de l'Éternel et retourne à l'Éternel. De toute façon, même pour l'être humain, ce que l'on dit, on le dit. Mais ça revient toujours d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Si nous allons dans Ésaïe 55, verset 11,
l'Éternel dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Donc, la voix est la vibration principale. La parole, elle peut être écrite ou véhiculée par la voix. Donc, en ce qui concerne la voix est une vibration qui transporte la parole, qui transporte aussi les émotions, par exemple, comme les pleurs, les gémissements, qui transporte le bruit, etc. Donc, la voix porte et conduit la parole de l'Éternel. Voilà. Et toute créature qui a donc été créée par l'Éternel cette vibration, parole de l'Éternel, ils peuvent la recevoir et ils peuvent la décoder. S'ils sont attentifs, je dis bien, parce que malgré tout, ils possèdent les codes. Mais l'être humain a sa part, dans laquelle il doit activer et utiliser ces codes. Voilà. La voix est comme un tuyau conducteur. La parole, donc, elle se déplace, elle est en mouvement. La parole est en mouvement. On envoie sa parole, on donne sa parole, c'est une expression qui revient souvent. Voilà. C'est une onde, c'est une vibration qui est capable de créer, de changer les choses. Et on voit ses effets quand ça se réalise. Quand on écoute une audio, par exemple sur une audio, que l'on voit sur un réseau quelconque, en général, c'est accompagné de la vibration de la voix. Vous voyez les petites lignes verticales qui montent et descendent là. Et ce sont les fréquences, ce sont les vibrations de la voix. Donc, et quand vous voulez écouter la radio, vous devez vous mettre sur une fréquence précise, sur une vibration précise, pour avoir la chaîne qui émet sur cette vibration-là. Donc, de la même façon, la voix de l'Éternel, la voix des anges, les différentes fréquences, la voix humaine, tout ça, ils ont des fréquences différentes. Et certaines personnes peuvent donc entendre les voix autres que les voix humaines. On appelle ça les voix de l'au-delà ou tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on dit dans Apocalypse 1, verset 14 ? Versets 14 à 15. Attendez, on va commencer par le verset 13. Verset 13 à 15. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc,
quand l'Éternel parle, et par exemple en parlant de son peuple, il dit tu es à moi, tu es mon peuple, je t'aime. Donc, c'est parce que, bon, déjà c'est lui qui a créé l'être humain, il sait ce qu'il a mis dans ce peuple, il sait pourquoi il aime ce peuple-là. Parce que ce peuple possède quelque chose de particulier qui le relie directement à l'Éternel. On peut donner même l'exemple entre hommes et femmes. Quand un homme aime une femme qui veut l'épouser, pourquoi? Mais c'est parce que pour lui, elle possède quelque chose de spécial. Je dis bien quand il aime, parce que on n'épouse pas toujours, les gens ne s'épousent pas toujours par amour. Mais... Donc, quand il aime une femme, pour lui, il la préfère aux autres. Elle est différente des autres. D'ailleurs, même c'est pour ça que dans les textes sacrés, dans la Bible en particulier, les textes bibliques, on compare souvent l'Église à une épouse. L'Éternel compare l'Église à son épouse. Voilà. Et puis, vice-versa, c'est pareil aussi. Lorsqu'une femme aime un homme, c'est parce qu'elle voit en lui quelque chose d'extraordinaire qu'elle aime, parce qu'il possède quelque chose qu'elle aime et qui l'attire. Et c'est lui qu'elle veut. C'est lui qu'elle préfère par rapport aux autres. Voilà. Si nous allons dans 1 Corinthiens, verset 13. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il aime son peuple. Il ne le hait pas. C'est quand il y a de la haine que la réconciliation n'est pas possible. Il s'est fâché un moment contre son peuple, il l'a puni, mais comme il aime son peuple, il veut se réconcilier à lui. C'est pareil, même dans une famille, dans un truc, on peut avoir des disputes, ou entre amis, on peut se disputer, ne pas être d'accord pour quelque chose, et puis bon, se faire un peu la mine pendant quelque temps, mais après, ça passe. Pourquoi? Parce qu'on aime la personne. Et c'est la même chose pour l'Éternel avec son peuple. Et l'heure est venue pour qu'il se réconcilie avec son peuple. Comme on le dit dans Ésaïe 60, verset 10. Ésaïe 60, verset 10. La fin du verset. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Voilà.
puis il dit aussi, bon, on va poursuivre. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Voilà. Parole de l'Éternel. Ensuite, oui, pour faire un petit point là, c'est la génétique qui détermine la couleur de la peau et la grandeur d'une personne. Ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine la grandeur de la personne. Comme on a essayé de le faire croire, voilà. La grandeur vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui rehausse et qui abaisse. Par exemple, dans une famille, certaines personnes se ressemblent. Un frère peut ressembler à un autre frère ou à un de ses parents, ou un enfant peut ressembler à un de ses parents. Dans un village, dans une ville, c'est-à-dire, s'il y a maintenant un groupe de personnes qui se reproduit, qui vivent ensemble, qui forment un peuple et tout ça, ils finissent par avoir les mêmes caractéristiques. C'est génétique. Et c'est la génétique qui donne la couleur de la peau. Ce n'est pas la couleur de la peau qui fait la génétique. Voilà. Donc, ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est l'esprit qui anime le corps. Oui, parce qu'il y a différentes sortes d'esprits. Il y a l'esprit de l'homme, que l'Éternel a créé, l'esprit d'Adam, voilà, comme l'esprit d'Adam, voilà. Il y a l'esprit des anges. Bon, les anges, il y a deux catégories. Il y a les saints anges de l'Éternel, et puis il y a les anges déchus, qu'on appelle démons. Et puis, il y a aussi les mauvais esprits, qui sont les esprits créés par les démons qui se sont accouplés avec des femmes. Bon, donc toutes ces catégories d'esprits se retrouvent dans toutes les couleurs de peau. Et on va lire Matthieu 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. »
Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Sagesse de l'Éternel. Ce n'est pas toujours agréable pour nous, pour l'être humain, mais quand Dieu agit, il sait pourquoi il agit. Quand il attend, il sait pourquoi il attend. Parce que lui, il a tous les éléments. Nous, nous n'avons qu'une partie des éléments. Voilà. Donc, il y a un point aussi. Les peaux foncées, et donc principalement, pour les plus foncés, ce sont les peaux des populations de race noire. Hein. Donc les peaux foncées, voilà, à partir d'une certaine concentration de mélanine, produisent du méthanol. On trouve le méthanol aussi, bien sûr, en quantité, comment dire, en petite quantité ou en quantité, comment dire, supportable. Voilà. Tout comme on trouve du méthanol aussi dans les plantes. Les plantes aussi excrètent le méthanol. Les fruits, les choses, voilà. Et l'homme, bien sûr, l'homme ayant été créé à l'image de l'Éternel, il y a sa ressemblance, et ayant été aussi mis dans la nature, devait forcément avoir les mêmes caractéristiques que cette nature, et en tout cas posséder des éléments qui lui permettent de demeurer dans la nature, de rester vivant. Donc si les plantes, Dieu a créé les plantes, les fruits qui, eux, produisent un peu de méthanol, il fallait bien que l'homme qu'il a créé aussi en produise pour ne pas se laisser perturber ou asphyxier par le méthanol qui est produit dans la nature. Vous comprenez? Donc, et Dieu, il a créé l'homme noir. Ça, c'est indéniable. Donc, forcément, ces choses se retrouvent en lui. Et si ceux qui ne produisent pas, dont la peau ne produit pas de méthanol, ou on produit très peu, sont plus réactifs au méthanol que ceux qui en produisent, bien entendu. Donc, allons dans Cantique 1. Le Cantique des Cantiques 1, il est très particulier. Enfin, le Cantique des Cantiques, bon, mais là, c'est chapitre 1. Bon,
ce sont les traductions, mais le verset 3 dit, on va dire, ton parfum a une odeur suave. Parce que l'enfant qui est contre sa maman, il sent l'odeur de la maman. On dit bien que les enfants, ils connaissent l'odeur de leur mère. Ça, c'est clair. Hein? Et donc, il est dit, ton parfum a une odeur suave. Mais le parfum que le corps émet, un parfum, c'est quelque chose, justement, qui est, comment on dit ça, qui contient pas de l'alcool, mais il y a une fermentation. Enfin, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui comprend bon, on va appeler ça alcool ou voilà, une certaine fermentation. Donc, voilà. Quel est donc ce parfum dont il s'agit que l'enfant sent? Parce que, effectivement aussi, pendant les grossesses et pendant l'allaitement, etc., le corps de la femme change complètement. Et il produit, il y a des éléments qui changent, des choses qui se sécrètent en plus grande quantité. Voilà, tout ça pour former le bébé et pour le faire grandir lorsqu'il naît. Donc, en ce qui concerne la parole de l'Éternel, nous avons vu que sa parole revient toujours à lui. Et en général, ce qu'on dit nous revient toujours, nous affecte aussi à un moment ou à un autre. Voilà. Cette vidéo tire à sa fin et à la prochaine vidéo, à la partie 3.